Ces gens, des sortes de pirates, des hackers sur le net qui s'en prennent quelquefois à des sociétés, à des banques ou à des États pour faire aboutir leurs revendications ou quelquefois, vous allez le voir, pour des choses beaucoup moins louables. Nous avons retrouvé l'un d'eux. Pas à Namur, non, ni à Bruxelles, mais en France. Quelque part le long de notre littoral, voici celui qui, à force de clics, a semé la pagaille en Belgique. Bonjour. Bonjour. On va commencer par pas dire ton nom. Non. Hein? On va éviter, non. Il a 25 ans environ. Il n'a jamais étudié l'informatique, mais la botanique. Sans emploi, il passe le plus clair de son temps sur le web, où il se fait appeler Roystrack. Tu te présentes comment? Comme un hacker? Comme un activiste? Un activiste, plus un activiste qu'un hacker. Ça veut dire derrière message politique. Voilà, un message politique. Activiste, c'est-à-dire qu'on fait des actions sur Internet, donc pirater des réseaux, tout ça, pour passer un message. Mais ces actions peuvent coûter cher à leurs auteurs. En France, la police a démasqué l'un des Anonymous, ici, au fin fond du Puy-de-Dôme. Le suspect interpellé, un collégien d'une quinzaine d'années. Sa mère n'en revient toujours pas. Au téléphone, souhaitant rester anonyme, voici ce qu'elle nous a confié. Je n'imaginais pas que mon fils était un cybermilitant. Il adore l'informatique, mais c'est tout. Il est passionné. Il aimerait travailler dans l'informatique. Pour lui, ça n'avait rien à voir avec la politique. C'était un jeu. Aux gendarmes, ce collégien aurait simplement déclaré avoir voulu défendre la liberté d'expression. Le procureur de la République de Clermont-Ferrand ne l'entend pas de cette oreille. Un cyberzoro de 15 ans, ça peut avoir une image assez sympathique quand c'est pour une cause qu'on pourrait qualifier de noble. Oui, mais si vous voulez, les entreprises qui en ont été victimes, je pense qu'elles ont une autre appréciation des choses. Et puis, bon, le particulier qui veut utiliser sa carte bancaire et qui peut pas, et qui subit une gêne de ce fait-là, lui aussi, il peut quand même avoir une autre appréciation des choses. Donc, il y a ce qui est permis, il y a ce qui n'est pas permis. Il faut le rappeler. Dans les textes, qu'est-ce qu'il risque? Il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Anticapitaliste, anti-militariste, Karl se définit comme libertaire. Des idées pas très nouvelles, mais les techniques qu'il emploie pour les servir, elles, sont très actuelles. Karl est un génie du net. Pour nous le prouver, lui aussi prend le contrôle d'un site, mais de l'armée française cette fois. Sous nos yeux, il va pirater la page d'accueil. Ça, c'est le site d'un régiment d'artillerie français. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là? Donc, par exemple, je vais mettre coucou. Tac, on va l'enregistrer sur l'index. Et là, donc, je vais mettre actualisé. Coucou. Là, vous venez de refaire la page d'accueil d'un site de l'armée. Ouais. Là, vous êtes complètement hors la loi là. Ouais. C'est pour montrer qu'il y a une potentialité d'action qui reste possible. Potentialité d'action ou pouvoir de nuisance? En attendant de diffuser ces informations, Karl exerce déjà un pouvoir de nuisance. Au quotidien, il fait fructifier ses talents de pirate. Car ce cybermilitant est aussi un cybercriminel. Il vole des numéros de carte bleue sur Internet. Ces numéros de carte, il les revend via le net à des contacts d'Europe de l'Est. Une carte française, ça vaut aux alentours de 10 à 15 $. Une carte américaine coûte aux alentours de 3 $. Une japonaise ou une brésilienne aux alentours de 25-30. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vérification. Il estime avoir ainsi volé 10 à 15 000 numéros de carte bleue. Grâce à ce piratage massif, il empocherait 4 500 € par mois en moyenne. C'est pas de l'argent aussi que je garde que pour moi aussi, puisque je m'en sers pour également financer des luttes ou des caisses de grève, ou essayer d'en faire profiter au maximum de gens ou de causes qu'on peut, quoi. Mais bon, on en garde aussi assez pour vivre, hein, faut pas se leurrer non plus. On vit pas non plus dans l'opulence, mais on arrive à se maintenir à un certain niveau de vie correct. Du vol, qu'il habille d'un discours de Robin des Bois. Pas de pitié pour ces militants du net. Pour ceux qui en douteraient encore, souvenez-vous de notre activiste en lutte pour une Belgique unie, Roystrack. Quelques jours après notre rencontre, les gendarmes sont venus l'interpeller. Sa blague belge sur le site wallon
lui a valu 48 heures de garde à vue et une mise en examen.